Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. T'es actuellement donc avec Abraham et sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'investissement, on parle également donc du retour au pays et surtout de tout ce qui peut nous faire grandir. Donc on partage des connaissances. Et donc si tu viens d'arriver, je t'invite tout simplement donc à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout à la partager. Donc c'est gratuit et je t'invite tout simplement également à jeter un petit coup d'œil sur toutes les autres vidéos que nous avons partagées sur la playlist. Aujourd'hui, on va tout simplement déconstruire l'idée qu'acheter une maison, c'est un parcours du combattant ou c'est uniquement pour les personnes qui sont déjà aisées. Faux. C'est archi faux. Donc, ne pensez pas que acheter une maison, c'est uniquement réservé à des personnes qui sont aisées. Par contre, il y a effectivement des prérequis. Et dans ces prérequis, il faut voir si c'est dans votre possibilité ou pas. Comment est-ce que vous le saurez? C'est déjà de franchir le pas et d'aller vers la banque. Beaucoup de personnes restent dans leur coin, regardent tout simplement des vidéos ou essaient de se renseigner un petit peu auprès de personnes qui parfois n'ont pas acheté ou qui parfois ont essuyé des refus suite à leurs conditions au moment où ils ont demandé donc un prêt. Alors, il faut savoir qu'il y a des personnes aussi qui ont des refus, mais qui repartent avec des conditions meilleures et qui arrivent derrière à obtenir un prêt. Il suffit tout de respecter certaines conditions et ces conditions vont vous permettre d'obtenir votre prêt de manière facile. Et ce sera à ce moment-là comme un jeu d'enfant, je vous assure. Mais au préalable, il faut se préparer, comme toute chose. C'est pas parce qu'on achète une maison qu'on est forcément riche. Idée à déconstruire. Et ça, on va le voir donc sur la prochaine vidéo. Je vais rentrer en détail là-dessus. Alors, pour pouvoir acheter une maison, en tout cas en France, puisque moi j'habite en France, donc je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, que ce soit par exemple en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Je vais parler pour la France puisque justement, moi aussi, donc j'ai acheté. Et donc, j'ai suivi tout simplement ce parcours qui peut ressembler à un parcours du combattant, mais qui n'en est pas un en réalité. Alors, il suffit de se préparer, il suffit d'être vraiment prêt, il suffit de connaître un petit peu toutes les astuces qui vont vous permettre tout simplement de maximiser vos chances de réussite dans le fait de vous voir octroyer donc ce prêt. Et il est essentiel vraiment de respecter certaines bases. En fait, il faut tout simplement se préparer. Lorsque tu es préparé, tu as la possibilité de comprendre et tu as pas mal d'astuces qui vont tout simplement te permettre, une fois que tu les as maîtrisées, de te présenter à la banque et d'aller voir ton conseiller et puis de lui expliquer tout simplement ton projet que tu as mis en place. Et là, il va tout simplement commencer avec toi à monter un dossier qui va te permettre d'obtenir ton prêt ou pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ça se passe en plusieurs étapes. Je ne vais pas énumérer les étapes. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, donc de manière globale. Et puis, ce sera à toi d'aller faire un petit peu plus de recherche. Il est hors de question justement de te pondre juste une vidéo en te donnant tout clé en main qui va te permettre d'aller obtenir un prêt. Non. L'idée, c'est que tu puisses également rechercher de ton côté, que tu puisses compléter également donc avec tes propres idées, avec ta propre connaissance, pour justement maximiser tes chances de réussite. Et donc, à ce moment-là, moi, ce que je t'invite plutôt à faire, c'est vraiment de regarder des vidéos ou d'écouter des conseils des personnes qui, eux, ont été confrontées justement à ça, plutôt que des personnes qui vont tout simplement t'expliquer comme ça, voilà. Personnellement, donc, j'ai acheté et donc aujourd'hui, je suis propriétaire et ça me permet tout simplement de t'expliquer et de te partager mon parcours. Comment est-ce que ça s'est passé? Donc, j'ai eu tout simplement l'idée, effectivement, d'acheter. Et à un moment, je voyais que le taux était extrêmement bas. Et ça permettait tout simplement d'acheter avec un bon taux. Et ça permettait aussi d'acquérir une maison un petit peu facilement. À l'époque, on sort justement d'une petite crise au niveau de l'immobilier, etc. Et ça permettait à tout le monde de se jeter dessus. Les banques étaient un peu plus ouvertes également. Et donc, pareil, ils avaient cette facilité en fait à accorder des prêts. Et donc, comment est-ce que je me suis pris tout simplement? Je me suis rendu à la banque, comme tout le monde, et j'ai commencé à poser des questions. Et mais j'étais intéressé en fait, je l'ai fait étape par étape. Donc, j'étais intéressé justement pour pouvoir acheter une maison. La conseillère à l'époque m'a expliqué tout simplement que c'était possible d'acheter et qu'il fallait qu'on rentre un peu plus dans les détails justement pour qu'elle puisse m'expliquer comment est-ce que ça fonctionne et ce qu'on allait mettre en place tout simplement donc pour pouvoir y arriver. À partir du moment où vous décidez donc de mettre en place ce projet, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez acheter un bien locatif? Est-ce que vous voulez acheter un premier bien dans lequel vous allez tout simplement vous installer? Voilà, ça c'est des questions qu'il faut commencer à se poser. Ensuite,
Est-ce que vous serez seul à acheter ce bien? Ou est-ce que vous serez en couple? Est-ce que vous avez des enfants, etc. Parce que ça également, ça fait partie des points qu'il faut respecter. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez commencer donc, bien évidemment, à rechercher un bien. Et là, beaucoup de personnes font une certaine erreur. Ils commencent à rechercher un bien sans au préalable connaître le montant qui peut être mis à leur disposition pour pouvoir acheter. Et donc, très souvent, vous vous présentez à la banque, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit, vous demandez une maison qui coûte 500 000 euros, le conseiller vous regarde et vous dit, ça va pas être possible. Voilà. Mais, à partir du moment où vous connaissez vos capacités d'emprunt, là, c'est déjà différent. Dès lors que vous connaissez vos capacités d'emprunt, vous êtes là en mesure d'aller rechercher un bien qui va correspondre à votre capacité financière. Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que, pour ma part, je fonctionne comme ça, parce que on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. C'est que je me dis, autant mieux pour un premier achat, prendre un bien qui va vous permettre tout simplement d'obtenir un prêt, tout en sachant que, qu'importe les conditions qui vont arriver dans la vie, vous serez toujours en mesure de rembourser. Oui, tant que vous n'avez pas terminé de rembourser l'argent de la banque, le bien ne vous appartient pas. Ça, il faut le savoir. Ce qu'il faut faire, c'est donc, dans un premier temps, rechercher un bien qui correspond à vos capacités financières. Quand je parle de vos capacités financières, vous allez voir, on va parler de quelque chose que vous entendez souvent. Pareil, on ne rentrera pas dans les détails. L'idée est tout simplement de vous donner des informations qui vont vous permettre déjà de vous présenter à la banque et puis d'aller étudier ce projet. L'idée n'est pas de vous dire, suivez ça, pied à la lettre, et là c'est bon. Non. En fait, faites également vos recherches, vous allez pouvoir donc les compléter. Mais je vous donne quasiment une vidéo presque clé en main qui va vous permettre d'aller vous présenter à la banque et donc d'obtenir ce prêt. Mais faites un petit peu de recherche, histoire justement d'affiner un petit peu et puis de voir en fonction de de vos conditions tout simplement. Donc, une fois que vous avez votre projet, une fois que vous savez où vous voulez acheter, une fois que vous avez des idées sur le prix, une fois que vous avez fait peut-être un test avec votre banque, vous savez, en ligne, très souvent, on vous propose des simulations, vous mettez un montant, etc., vous mettez vos charges, vous mettez vos rentrées, et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'obtenir ou pas un prêt. C'est des simulations, donc voilà. Et puis, on vous donne un taux, donc ce fameux taux d'endettement, qui n'est autre que ce qu'on peut vous prêter en fonction de ce que vous gagnez et en fonction de ce que vous dépensez. Voilà, c'est juste ça. On va pas rentrer dans les détails, c'est vraiment ça. Si ça vous intéresse réellement de savoir comment est-ce qu'on calcule le taux d'endettement, il y a des calculs qui sont mis en place. Et ça, c'est pareil. C'est des démarches à faire. Comme ça vous permet de savoir réellement ce que vous êtes en capacité d'emprunter ou pas. Il faut jamais vous mentir. Ne faites pas cette erreur. Parce que très souvent, vous allez emprunter sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il y en a même qui le font sur 30 ans. Alors, risque et péril. Moi, ce que je propose vraiment, c'est que vous également, vous puissiez participer à ça et de revenir par la suite, même dans les commentaires, et de poser vos questions pour qu'à ce moment-là, je vous apporte toutes les réponses nécessaires qui vont vous permettre également de constituer un dossier et de vous présenter à la banque pour pouvoir obtenir votre prêt. Voilà. Donc, une fois que vous avez ciblé justement ça, vous allez à la banque et vous demandez. Alors, la banque va vous demander tout simplement combien vous gagnez, si vous êtes seul, si vous avez un conjoint, si vous avez des enfants, quelles sont vos charges. Donc, répertoriez vraiment toutes les charges. Et une fois de plus, je vous le rappelle, et je vais souvent vous le rappeler dans la vidéo, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Prenez un montant que vous serez même en capacité de rembourser en vous disant que si je perds mon travail, si je perds mon entreprise, si je perds mes moyens de finance, au moins ce montant-là, je serai en mesure de le rembourser. Je sais que voilà, je vais pouvoir me débrouiller, je vais pouvoir le rembourser. Parce que une fois de plus, je le répète encore, tant que vous n'avez pas remboursé la totalité, la maison ne vous appartient pas, elle appartient à la banque. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Voilà. Vous êtes propriétaire, mais avec une épée Damoclès sur la tête. Et ça, c'est pareil pour tous ceux qui ont fait des financements, des demandes de prêt sur X années. Voilà. Donc ça, c'est vraiment primordial de le savoir. Donc ensuite, une fois que vous avez passé toute cette étape, la banque va vous proposer tout simplement un montant. Donc, elle vous propose un montant.
Vous prenez ce montant, vous l'acceptez ou pas, ça c'est à vous de voir. Ensuite, ils vont vous demander d'aller voir si vous êtes passé par un agent immobilier ou tout simplement apporter un compromis de vente que vous allez pouvoir donc signer avec le propriétaire à qui appartient ce bien. Si c'est une agence, faites très attention. Moi, ça a été par exemple mon cas. Faites très attention parce que des fois, les mêmes annonces sont mises en place par des propriétaires de manière directe et également par des agences. Si vous passez par l'agence, vous verrez, il y aura des frais. Et si vous passez directement par le propriétaire, il n'y a pas de frais. Et d'autant plus, vous avez parfois même la possibilité de négocier différemment. Et ça change parfois la donne. Moi, le même bien, en fait, j'étais d'abord passé par une agence. Et au final, quand je suis passé, j'ai vu une autre annonce et c'était exactement la même maison. Et c'était exactement le même bien. Donc, qui avait été aussi mis en vente par le propriétaire de manière directe. C'est dommage, en fait, parce que j'aurais pu passer directement par le propriétaire. Donc, faites attention à ça. Ne vous précipitez pas. Prenez vraiment le temps. Donc, de chercher ce qui vous intéresse, qui vous correspond, etc. Lors de la visite, partez avec plusieurs personnes. Une personne, c'est pas assez. 2 personnes, c'est juste. Partez au moins à 3, si ce n'est même parfois à 4. Parce que il y aura des yeux, il y aura plusieurs personnes qui auront d'autres avis que le vôtre et qui pourront donc observer un petit peu le bien de manière globale. Voilà, repassez, prenez votre temps et demandez à aller revisiter s'il faut 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à vous permettre de vous décider tout simplement. Donc balayez vraiment tout et posez toutes les questions sur le bien, comment il a été construit, à qui ça appartenait, etc. Qu'est-ce qu'il y avait dans les environs. Prenez vraiment votre temps, ça c'est ce qui va définir en fait vos conditions de vie plus tard. Donc c'est très important de le savoir ça. Donc n'achetez pas un bien juste parce que voilà la maison elle vous plaît, parce qu'elle est belle, et puis derrière c'est des problèmes, etc. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, une fois qu'on vous a donné un petit feu vert, là, pareil, ce petit feu vert, c'est un accord de principe. Une fois que la banque vous a donné un accord de principe, et bien là, vous allez commencer à acheter. Et c'est très important. En sachant que dès lors que vous avez l'accord de principe, vous avez la possibilité de rappeler le propriétaire du bien et puis de voir avec lui pour justement commencer les démarches. En sachant que les démarches, les prochaines étapes, ce sera tout simplement la banque et le notaire. Donc le notaire qui viendra donc en dernier lieu puisque vous allez donc signer avec lui. Mais au préalable, vous allez rencontrer le notaire au moins une fois. Le notaire va vous expliquer donc tout ce qu'il faut mettre en place, etc. Il va commencer lui aussi sa rédaction, parce que justement en France c'est comme ça que ça fonctionne. On passe par un notaire pour valider la vente, etc. Donc une fois que le notaire aura donné son accord, vous, avec les documents, vous allez donc à la banque et vous validez avec eux. Et une fois que vous avez validé avec votre banque, il n'y a plus qu'à attendre le petit délai justement qui se met en place pour pouvoir donc faire en sorte à ce que vous puissiez derrière emménager. Et ça, pareil. Voilà. Donc, en fait, acheter une maison, c'est extrêmement simple. Et toutes ces étapes, en fait, que je vous ai expliquées, vous allez pouvoir donc les retrouver sous différentes formes, avec beaucoup de questions, avec beaucoup d'informations. Non, ça fait trop. Il y a beaucoup trop d'informations qui sont à expliquer lorsqu'on veut acheter un bien. Alors qu'en réalité, c'est aussi simple que ça. C'est votre capacité de rembourser, c'est le taux d'endettement que vous devez savoir, c'est de savoir qu'il faut bien faire attention aux biens que vous allez donc choisir, c'est de comprendre que vous allez passer devant un notaire et enfin d'avoir cet accord avec la banque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et une fois que vous avez terminé ça, et la vente est validée par le notaire et là vous devenez propriétaire avec une épée Damoclès sur la tête. Voilà, j'aime bien le valider ça, parce que c'est comme ça effectivement que ça fonctionne. Voilà, acheter une maison, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant pour les astuces, ce qu'il faut savoir, et ça c'est primordial, lorsque vous voulez acheter votre maison, donc l'idée que beaucoup de personnes disent qu'il faut énormément d'argent, non. Généralement la banque vous demande un taux de 10%. Ça peut être moins. Il y en a d'autres qui vont même vous demander 7%. Il y en a d'autres, en fonction du fonctionnement de votre compte, qui peuvent également donc, se porter garant pour que vous puissiez obtenir votre prêt.
Ça, il faut le savoir. Tout dépendra de votre projet. Et c'est primordial. Ça, il faut vraiment le savoir. Tout dépendra de votre projet. Si vous avez un projet qui est clair, qui est viable, qui est bien structuré, la banque va accepter sans aucun problème. Alors pareil, on ne donne que aux riches. Archi faux. Archi faux. Parce que moi, lorsque j'ai obtenu mon prêt, j'étais seul à travailler. Par contre, j'étais effectivement en couple. Vous voyez? Et donc, on a fait le nécessaire avec le notaire, etc. Mais pour vous dire que j'étais seul à travailler, par contre, je soignais mon compte. Si vous regardez l'autre vidéo, celle qui a été postée là, eh ben vous allez vous rendre compte que je faisais pas mal d'économies. Oui, c'est important. C'est important d'avoir quelque chose de côté pour ne serait-ce qu'avoir un peu d'argent pour pouvoir donner un apport. Parce que oui, les banques demandent quand même un apport. Mais je vous dis, une fois de plus, le montant, tout dépend. Alors, vous savez, dans certaines sociétés, lorsque vous travaillez, il y a des participations. Voilà. Vous voyez? Et tout le monde se précipite, en fait, pour récupérer cet argent. Et c'est normal. Mais vous avez également la possibilité de le placer, cet argent. Placez-le quand vous ne voyez pas l'intérêt de le dépenser immédiatement. Parce que justement, au moment d'acheter, ça peut vous servir. En sachant que si vous faites un bon placement, eh ben, ça vous rapporte. C'est toujours la même chose. Prenez votre temps. Quand vous avez cette chance de travailler dans une société où vous avez tout ça, faites-le. Moi, personnellement, c'était mon cas. Vous voyez? Et ça m'a permis d'ailleurs d'acheter. Et donc, très souvent, les banques ne vous demandent pas forcément ce que vous croyez. De 10%, vous pouvez même aller jusqu'à 5%, je vous l'ai dit. Il y en a même d'autres qui peuvent se porter garant. Et parfois, dans votre société, vous avez également la possibilité d'obtenir un prêt à taux zéro. Vous voyez? Donc, pour tout ce qui est achat immobilier. Attention, donc c'est des participations. C'est pas des montants énormes qu'on vous accorde, mais au moins, il faut savoir que ça existe. Voilà. Et donc, tout ça fait que il faut soigner son compte. Lorsque votre compte est soigné, et ce qu'on vous demandera de faire, ce sera tout simplement d'avoir un compte qui soit clean au moment de l'achat. Pas de rejet, pas de frais quelconques, pas de mouvement pas clair. Tout ça, c'est extrêmement important. Et donc, il faut que votre compte soit bien tenu et on vous demande qu'il soit propre au moins pendant 6 mois. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir, par exemple, un compte sur lequel vous regroupez vos dépenses principales et un autre compte sur lequel vous faites ce que vous voulez. Et dans ce compte, il faudrait donc qu'il y ait vos salaires, donc vos entrées et des sorties, j'ai envie de dire, principales. Limitez-vous vraiment à ce qu'il y ait le moins de sorties possible, mais qu'on voit que vous êtes en capacité de faire des économies et de mettre de côté. Ça, je peux vous assurer, c'est quasiment 40% déjà. Votre tenue de compte, c'est quasiment 40% d'obtention de votre prêt. Si vous avez un compte qui fonctionne correctement, qui est tout le temps alimenté et qui ne présente pas de solde débiteur, vous avez quasiment toutes vos chances d'obtenir un prêt. Si vous avez une mauvaise tenue de compte, ça ne marche pas. Soyez-en certains. S'il y a des débits, s'il y a des rejets, si vous avez été fiché au niveau de la Banque de France, voilà, toutes ces choses font que vous ne serez pas en capacité d'obtenir un prêt. Donc, ne perdez même pas votre temps en vous déplaçant, en allant auprès de la banque, si vous êtes dans un de ces cas, parce que ce sera un refus assuré. Voilà. Et donc là, vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de rajouter d'autres informations qui vont vous permettre tout simplement de compléter et puis d'aller donc obtenir votre prêt. Voilà. Moi, c'est ce que je tenais à vous donner comme information. Si vous avez des questions, par contre, n'hésitez pas et je répondrai à toutes vos questions dans les commentaires. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça va bien se passer pour votre demande de prêt ou que vous avez été satisfait des informations que je vous ai communiquées tout simplement. Donc, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!